Combat qui devrait être annoncé contre Francis donc pour le mois d'août. Il y a aussi Conor McGregor, athlète le mieux payé de l'année. Entre mai 2020 et mai 2021, Conor McGregor a touché 180 millions de dollars, dont 150 de la vente de son départ qu'il avait du whisky Proper 12, 22 millions que Forbes estime comme son salaire pour le combat contre Dustin Poirier, le reste en sponsoring. Alors, Fernand Lopez qui est entrepreneur, entraîneur, ancien sportif de haut niveau, qu'est-ce que tu en penses de ça? Impressionné. Les gens ne se rendent pas compte. Je ne suis pas impressionné par le montant et l'argent. C'est impressionnant, l'argent. Mais je ne sais pas ce qui m'impressionne moi dessus. Ce qui m'impressionne, c'est la performance d'être classé numéro 1 chez Forbes. Il y a un magazine qui est spécialiste pour dire qui a gagné plus de sous au monde. Les arts martiaux n'ont jamais approché ce magazine. Peut-être un peu la boxe anglaise à l'époque avec De La Hoya. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte du boulot qu'a fait Conor pour nous. Le mec qui regarde le basket voit LeBron James, 90 millions, et voit au-dessus de LeBron James Conor McGregor, 180 millions. Il va checker pour voir c'est qui Conor McGregor. Il s'abonne à UFC Fight Pass, il s'abonne au MMA. Le mec qui regarde Federer, 85 millions, il dit wow. Mais c'est qui ce mec, Conor McGregor? Il fait quoi comme sport pour toucher autant d'argent? Hamilton, Formule 1, en dessous. Est-ce que tu imagines le délire? Le quarterback, en dessous. Le quarterback le plus payé du football US, en dessous. C'est juste phénoménal. Pouvoir placer un athlète de MMA, même si c'est un entrepreneur, ça reste un entrepreneur qui a entrepris avec la base et la lumière que lui a donné le MMA. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point le monde du business prend dorénavant au sérieux les personnes venant du MMA, les entrepreneurs venus du MMA, le MMA en lui-même? Voilà ce qu'on dit un game changer. C'est quelqu'un qui a changé le game. Ça, c'est un game changer. C'est quelqu'un qui a laissé la Terre à l'endroit où il était meilleur que quand il est arrivé. Game changer. Oh là là. Et toi, est-ce que tu penses donc, évidemment, je pense aussi dans ce que tu suggérais, que là, il y aura vraiment un avant-après Conor McGregor, ou c'est pas juste quelque chose pour lui et c'est lui qui a rendu ça possible, tu vois? Non, je pense que c'est comme tout. À chaque fois qu'on a un mec comme ça qui bat un record, ça pousse les autres. Et combien de personnes rêvent d'être McGregor? Je pense qu'aujourd'hui, sur tout le roster des poids lourds qu'on a, jusqu'au moment où je te parle là, le jeune Charles Oliveira, il est en train de se dire, moi aussi, je veux un jour rentrer à Forbes. Mais ça, il y a en 2018, quand on a été quatrième chez Forbes, C'est ça. Louis est arrivé en disant, l'année prochaine, je vais faire mieux encore. C'est un match, en fait. Ce n'est pas juste d'avoir des sous, c'est que ce sont des compétiteurs qui ont été compétiteurs pour gagner le sport et qui veulent être compétiteurs pour être des meilleurs entraîneurs et d'avoir leur nom et leur projet à la bourse. Enfin, c'est une compétition. C'est pas, faut pas juste voir ça comme oh, les mecs qui donnent de l'argent. Non, c'est pas ça. Voilà. On a un truc qui est marqué et dorénavant, Francis, Ousmane, Adesanya, tous ces mecs vont se dire, mais c'est pas possible. Enfin, si ce gars a pu être un aussi bon investisseur, s'il a pu être un aussi bon business, rien que son combat contre Poirier lui a donné 22 millions. Enfin, quand tu combats à l'UFC et que tu touches 1 million comme ces grands champions que je viens de citer, bah, tu dis, bon, je vais travailler dans ce sens-là, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'on développe la pratique de masse, finalement. Parce qu'il faut comprendre que la big picture, le grand tableau de ce sport, c'est de se dire qu'on devienne un jour le sport le plus pratiqué, comme le football, ou j'ai dit n'importe quoi. Mais comment on arrive à ça? On arrive à ça, ne pensez pas que le football est arrivé à ça parce qu'ils sont gentils, parce qu'on pousse à la baballe.
Non, c'est parce que le mouvement olympique, la FIFA, tout ça brasse tellement de sommes que la télévision suit et que derrière, on en fait une, on a fait toute une histoire quand il y a la Coupe du Monde et derrière ça, l'après-Coupe du Monde, on a des millions et des millions de jeunes qui s'inscrivent au football ou alors des parents qui vont inscrire leurs jeunes au football. Ça s'appelle le développement, la pratique de masse.